Salut, j'espère que tu vas bien mon gars. Aujourd'hui, c'est entraînement tirage. Parce que si t'as suivi la dernière séance, j'ai fait une séance de poussée, donc de bras tendus. Même en y allant extrêmement progressivement, je t'avais parlé de l'aspect traumatisant du back lever sur les articulations. Donc je sens que ça me tiraille encore un petit peu les couilles. Là, actuellement, je suis en phase d'accumulation. Mon but, c'est de faire un max de volume sur les mouvements qui m'intéressent le plus, mes objectifs. Et là, en l'occurrence, je taffe la maltaise. Grosso modo, je fais 3 séances par semaine dédiées à la maltaise et je fais une séance plus de maintien où je vais bosser davantage mon tirage ou ma force bras pliés. Donc la séance du jour, ce sera la séance de tirage et de bras pliés. Donc je prévois de faire un petit peu de traction et de handstand push-up, peut-être du front mais plus en fin de séance qu'au début. Je veux garder du jus pour faire un max de reps. Je vais faire des tractions parce que je sens que je suis pas un gros nerveux aujourd'hui. Enfin, après c'est ce que je crois, que je teste. Mais ouais, justement, on va parler un petit peu de planification parce que comme tu l'as vu, il y a les compétitions régionales qui arrivent concernant les Pays de la Loire, donc c'est la région dans laquelle je suis. C'est le 11 mai et actuellement on est début mars. Donc c'est dans 2 mois. Pour ma préparation à la compétition, je vais te donner quelques détails sur comment je m'y prends. Je compte sortir une formation sur le sujet prochainement. Mais bon, d'abord, je veux finir le livre, donc prépa compète, tu pourras oublier pour les compètes régionales. Ça arrivera probablement après pour les compètes nationales. Donc ouais, toujours est-il que là, dans ma préparation à la compétition, je vise de l'accumulation. Comme je suis encore relativement loin de la compète, mon but, c'est encore d'accumuler du volume pour construire mon potentiel. Et plus je me rapprocherai de la compétition, plus je chercherai à optimiser ce potentiel, à bosser sur mes combos en compète, et éventuellement à jouer avec les critères de la compétition et à voir les adversaires sur qui je pourrais tomber. En sachant que j'ai pas d'agilité, ce serait bien que je réussisse à aller dans une salle, faire un petit peu de 3-6, de shrimp flip, etc. Histoire de quand même me démerder un petit peu le jour de la compète. Mais après, si j'en ai pas, c'est pas la fin du monde parce que sincèrement, c'est pas ce qui me plaît le plus. Puis j'ai déjà 180 et j'ai rentré 3-6 une fois, c'est déjà bien. J'ai peut-être sorti backflip. Du moins, je l'avais, fut un temps. Donc oui, aujourd'hui, comme ma priorité, c'est d'accumuler du volume. C'est pour ça que je t'ai dit que le front, je comptais pas forcément le bosser dès le début de séance. C'est un mouvement qui est plutôt intense et je veux garder mon jus pour faire des grosses séries de traction. Je pense que je vais faire une série au poids du corps et peut-être qu'après, je ferai un petit peu de lesté. Voilà, le programme du jour me semble bien. Comme je te l'ai dit dans la dernière vidéo, je fais attention à m'échauffer sur les mouvements que j'ai pas taffé depuis longtemps, juste histoire que la technique revienne et encore une fois que je chante si j'ai pas de gêne particulière. Là, je sais que mes coudes ils tiraillent, donc tout ce qui est bras tendu, ça va être tendax. Je vais faire un petit peu de handstand étant donné que c'est pas ce qui est le plus violent. Peut-être un petit peu de handstand push-up dans ma séance, tu vois. Mais ouais, bras tendu. Là, c'est galère. Même en technique, je sens que... Enfin, j'ai pas envie de provoquer la moindre gêne, en fait. Ouais, d'ailleurs, un fait intéressant tant que je pense à l'accumulation, c'est que, je te réexplique rapidement le principe, t'accumules du volume, ça te permet de créer du potentiel. Ensuite, t'en fais moins, mais tu fais mieux et plus dur, ça c'est ce qu'on appelle l'intensification, et ça permet d'optimiser ce potentiel. Parce qu'au final, en compétition, si t'arrives et que tu fais que de la bas de forme, parce que t'as fait que de l'accumulation, eh ben, t'auras que dalle de points, ça te vaudra rien du tout. Surtout que t'as besoin de créativité, t'as besoin de plein de trucs. Donc un cycle d'accumulation, ça t'aide pas directement en compétition. Là où c'est utile, c'est que ça aide à créer ton potentiel que t'optimises ensuite. Ok, ça t'as compris. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on accumule du volume, ben on n'a pas tous le même écart entre le max et le max clean. C'est-à-dire que moi je sais que je dois avoir au moins 8 reps sur un mouvement pour pouvoir être clean dessus. Et encore, regarde mes handstand push-up, je considère pas être toujours super clean, alors que pourtant, je sais claquer 20 reps. Et de la même manière, je sais faire 20 handstand push-up, mais je sais toujours pas faire de traction explosive. De la même manière que mon muscle-up, même avec 20 tractions, je l'ai pas eu comme ça one shot. On a tous, entre guillemets, une intensité préférentielle. C'est-à-dire que je sais que moi, si je fais des tries toute ma séance, c'est complètement mort, ça va absolument rien m'apporter. Peut-être que je vais progresser à la première séance, mais à tout ce qui suit, ça sera désastreux. Et encore, il faut que j'ai un gros abus de confiance pour pouvoir tenir une séance avec que des tries, parce que sinon, nerveusement, je clams au bout de 3-4 tries. Là où, à la différence, il y a des personnes qui ont un très très gros nerveux, et donc qui peuvent consacrer une bonne partie de leur séance à des combinaisons très dures, ou à même des tries, des mouvements de 3-4 secondes, ça leur posera pas autant de soucis. Bien évidemment, je recommande pas, si t'as vu ma vidéo sur les tries, je recommande pas de faire une séance avec que des tries, loin de là, parce que, comme je te le répète, si tu veux créer du potentiel, il faut
donc tu accumules plus de volume que ça. Le piège des trails ou des séances où on force pas vraiment, c'est que ça fait progresser à court terme parce que ça améliore ta technique et souvent parce qu'aussi t'étais en surentraînement avant et donc ça te permet de finir de récupérer. Donc t'es là, ouah putain, là où les 2 premières semaines, ouah je progresse trop bien. Et puis après tu te mets à stagner et t'es là, ah c'est chelou, pourquoi je stagne? Tu stagnes parce que t'accumules pas assez de volume. T'as optimisé le potentiel que t'avais créé avant. Donc maintenant, il faut que tu recrées du potentiel. Donc il faut que tu refasses de l'accumulation. Regarde tous les athlètes de haut niveau qui enchaînent les compétitions, qu'en font 1 ou 2 par mois, eh ben, ils progressent pas en soi. Ils améliorent éventuellement leur forme, ils améliorent peut-être la fluidité de leur combinaison, mais ils augmentent pas leur nombre de full push-up, leur nombre de full press, ils arrivent pas à débloquer des maltaises ou des trucs comme ça, parce qu'ils font pas d'accumulation. Enfin voilà, je pense pouvoir commencer avec ma séance. Ah ouais, d'ailleurs là j'y pense parce que j'avais mis une musique, mais toutes mes playlists, elles sont dispo dans la description si tu veux, je sais pas si t'avais remarqué. C'est avec Bible of Static et aussi avec MXport, mon sponsor, qui crée des saps et du matos de qualité, tout ça pour le street. Alors n'hésite pas à checker tout ça. Comme ça, tu seras dans la Moulax vibe, tu comprendras la vision du street. Bon, 25 tractions sur une barre qui bouge un petit peu, c'est pas trop mal. Surtout qu'elles étaient plutôt contrôlées, les premières étaient propres. C'est bing. En temps normal, je serais bien parti en rest pause ou rajouter des répétitions là, genre en supination. Seulement, ça reste un exercice que j'ai pas fait depuis longtemps, même si je l'ai énormément fait par le passé, je sais que ça risque de piquer. Pareil, pourquoi je contrôle à mort les répétitions? Mon but c'est mettre de la tension sur mon muscle. Et par ailleurs, c'est aussi préserver un peu mes tendons, compris cher de la dernière séance de poussée. Comme les tractions ça bosse pas mal les biceps, j'ai opté pour une prise pronation plutôt qu'une subie, comme ça déjà ça travaille un peu plus le dos, un peu moins les biceps, et je contrôle à mort les mouvements pour que la tension elle se diffuse bien au sein du muscle, parce que faire des efforts explosifs ça met plus de tension sur une petite zone donnée en fait, ça laisse pas la tension se diffuser. Oh putain, j'ai pris un shot d'adrénaline, un truc de ouf. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Ouh, c'est la nouveauté qui fait ça, je suis des tractions, ça faisait longtemps, surtout 25, je m'attendais pas à en taper 25 comme ça. Je pense que pour cette séance, ce serait bien que je me fixe un nombre de tractions plutôt que un nombre de séries ou quoi à atteindre. Encore une fois, je préfère faire ce genre de méthode quand je suis encore à me réhabituer au mouvement en question. Ça me permet de moi-même doser le niveau d'effort que je mets à chaque série. Salut mon gros mammifère. Donc voilà, c'est très bien comme ça. Et comme je suis en phase d'accumulation, ça me permet quand même de conserver un gros volume d'entraînement. Donc du front lever, comme je l'ai dit, j'attaquerai ça une fois que j'aurai fini les tractions. Et mes tractions, je vais peut-être alterner par-ci par-là avec des handstand push-up. Étant donné la congestion des biceps, donc c'est d'autant mieux si je me fixe un nombre de reps à atteindre, pas un nombre de séries à faire, un nombre de reps à chaque série donnée. Là mes biceps ils sont déjà congestionnés à mort. C'est Remo d'ailleurs qui a commenté mon dernier entraînement numéro 19, et donc on a échangé un petit peu sur les prédispositions, la longueur du muscle, etc. Il a ajouté une précision pas mal que j'ai pas abordée dans la vidéo, c'est que un muscle, plus il est grand, plus il est gros, plus il a de potentiel de force. Donc si toi tu as un muscle qui est plutôt petit et une partie tendineuse développée, tu peux toujours être puissant.
Mais dans ta puissance, t'exprimeras davantage la vitesse que la force. Le street, c'est basé sur le rapport poids-puissance. Tous les mouvements qu'on fait sont basés sur de la puissance. Donc si tu fais un mouvement et que les muscles que tu impliques pour faire ce mouvement ont une petite partie tendineuse mais une grosse partie musculaire, tu as un potentiel d'hypertrophie plus grand sur ces muscles-là, donc tu as un potentiel de force plus grand. Là où Rémo et moi, avec nos biceps super courts, on ferait des tractions ou on ferait des maltaises, en soi on a un potentiel de force plus restreint. Par contre, on a un potentiel de vitesse important. Parce que la partie tendineuse, c'est elle qui permet de stocker l'énergie mécanique lorsque tu fais des efforts explosifs, lorsque tu fais de la pliométrie. Donc on peut dire que nos biceps sont davantage conçus pour de la vitesse. D'ailleurs, tu remarqueras que la forme des muscles, en général, impacte sur leur fonction. Un biceps, dans tous les cas, c'est fait pour les mouvements de vitesse. Une épaule, vu la taille du muscle et où il s'insère, c'est plus conçu pour de la mobilité que de la vitesse. Et un pec, ce serait plus conçu pour de la force, étant donné qu'il y a une torsade ici qui confère un levier vachement avantageux sur le muscle. Tu vois, la nature, elle est super bien faite. Et dès que tu te penches un petit peu sur comment les choses sont foutues, tu te rends compte que c'est incroyable. Bon, j'étais à 35 tractions. Je vais continuer les petites séries. Ah franchement ça fait remonter de bons souvenirs les entraînements pure traction, set and rep, tout ça. Parce que quand j'ai commencé le street, c'est comme ça que j'ai commencé. À vrai dire même au début je savais pas que je faisais du street. J'étais dans la salle de muscu de mon lycée, j'étais quasiment tout seul tous les midis. Juste mon pote Sean avec qui j'ai commencé la muscu. Donc moi, t'imagines, hop j'arrive au lycée, seconde, j'ai 13 ans. Parce que je suis putain de 10 fois plus jeune que tous les autres. Donc je suis tout cuss, je pèse rien du tout, je suis tout petit. Donc je me dis bon va falloir compenser tout ça. Donc je vais essayer de m'épaissir un petit peu. Je me suis vraiment entraîné à la zeub les 2 premières années. Genre je savais pas du tout ce que je faisais. J'étais juste en mode bon j'ai envie de faire ça alors je fais ça. Et j'ai quand même vraiment bien progressé parce que quand je regarde ce que je faisais avec du recul, ce que je faisais à l'instinct collait quasiment parfaitement à ce que j'aurais dû faire et ce qui était le plus optimisé pour moi. Quand j'ai commencé ma première année, j'allais faire une traction moche en supination et j'avais peut-être claqué 15 pompes, 0 dips. À la fin de l'année, j'ai dépassé les 20 tractions, j'ai dépassé les 30 dips et j'ai dépassé les 100 pompes. J'étais dans une salle de muscu, mais à vrai dire, je faisais pas de musculation plus que ça. Un petit peu de développé couché, de presse éventuellement, à l'époque où je faisais les jambes, et un petit peu de tirage horizontal là. Mais ouais, je trouve que quand on s'entraîne à l'instinct, on arrive vachement bien à périodiser. C'est-à-dire, ah aujourd'hui je suis en forme, je vais faire plein de tractions, je vais me buter la gueule. Ah aujourd'hui je suis pas en forme, j'en fais moins, mais je contrôle un peu plus, je me prends pas trop la tête, je prends plus de temps de repos, etc. Et même le réel intérêt que je vois à s'entraîner à l'instinct, c'est que tu apprends à te faire confiance et justement à ressentir ton corps. C'est bien d'essayer de se renseigner sur l'entraînement, parce que le souci c'est que sur internet tu trouveras absolument tout et son contraire. Et surtout à l'époque où j'ai commencé la muscu, c'est dès que j'ai commencé à me renseigner sur certains trucs, etc., que je me suis mis des contraintes dans mon entraînement qui n'avaient pas forcément lieu d'être. J'ai appris des trucs, certes, qui m'ont permis de progresser davantage, mais j'ai eu aussi tendance à me perdre dans les détails et donc à négliger un petit peu les fondamentaux. Mais du coup, les séances que je faisais du genre, c'était quand j'étais en forme, je tapais un gros max traction, enfin, à vrai dire, je crois que je tapais un max traction à chaque séance, peu importe ma forme. Et donc, selon les résultats de ce max traction, si j'ai réussi à battre, je fais une séance dure, si j'ai pas réussi à battre mon record, je fais une séance plutôt facile. Une séance plutôt facile à l'époque, c'était des séries de 10 tractions en EMOM quasiment. Et je faisais ça pendant une bonne dizaine de minutes. Et les séances plus lourdes, éventuellement je faisais des tractions lestées. Alors, vraiment à l'époque c'était ghetto, hein. Genre je prenais une corde, je prenais les plus gros poids de la salle et la corde elle était tellement petite que le poids il m'arrivait au ras des boules, donc fallait vraiment pas que je donne de keeping ni rien. Ah, la belle époque quand même. Donc ouais, soit je faisais du lesté, soit je tapais plus dans du rest-pause avec un gros niveau d'effort. Et tu vois ça, je l'ai fait spontanément. Genre je connaissais pas le rest-pause, je connaissais pas les clusters, je connaissais pas toutes ces choses-là, et c'est des choses que j'ai fait naturellement. Et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant quand j'ai commencé à me renseigner sur l'entraînement, c'est qu'en fait, les choses que je faisais instinctivement, y a des gens qui avaient donné des noms à ça et tout. Donc des fois je trouve une nouvelle méthode qui a l'air miracle et tout, je clique sur la vidéo, et en fait c'est un truc que j'avais déjà découvert, mais juste
j'avais pas le nom, tu vois, c'était un truc que tu faisais spontanément. Et à mon avis, ça t'est déjà arrivé aussi, ce genre de cas de figure. Ça, c'est particulièrement vrai pour le rest pause. Je pense que n'importe qui a déjà fait du rest pause. Juste le fait de, tu fais ton mouvement, mettons, là, moi, je me dis, je dois faire 15 tractions, j'arrive pas à en faire 15, j'en fais que 12. Bah, qu'est-ce que je fais ? Je me suis fixé 15 tractions. Donc, je descends de la barre, voire je reste accroché, enfin, j'attends un petit peu, et ensuite, je termine les 3 tractions qui me manquent. Ça permet d'accumuler énormément de répétitions qui sont difficiles. C'est une très bonne méthode d'accumulation d'ailleurs. Bon alors j'avais dit quelque chose comme 80 reps, là je suis à 55, il me reste encore 25. Wow, calcul mental. C'est marrant de faire des handstand push-up après les tractions. J'ai du mal à tendre mes bras parce que mes biceps sont congestionnés. Par contre en bas c'est tout léger. Oh, ça remonte tout seul. Bon, mon but c'est pas de forcer sur les handstand push-up aujourd'hui, mais c'est quand même vachement marrant parce que j'ai plus l'impression de me reposer quand je suis en bas que quand je suis en haut. C'est dire à quel point mes biceps sont gonflés. Franchement, si ça fait longtemps que t'as pas fait des basics, ce que j'appelle les basics, là c'est ce que je fais, tu vois, c'est du set and rep en gros, mais bon là c'est plutôt handstand push-up, c'est plutôt des advanced que du basics. Mais ça fait du bien de faire une séance de temps en temps où tu fais pas un effort nerveux en fait, tu fais pas un effort où tu as besoin de contrôler chaque pixel de ton corps, où est les prérequis, enfin le nombre de muscles impliqués, enfin fortement impliqués dans le mouvement, etc. est faible, ça fait du bien. C'est une manière de faire une deload comme une autre, entre guillemets, parce que ouais, nerveusement ça tape moins, nerveusement et techniquement. Mais dans l'aspect musculaire, ça tape tout autant, voire même plus. Et là, c'est parfait parce que ce qu'on veut, c'est justement construire du muscle, construire du potentiel. Mais frérot, 2 secondes. Sans contracter, c'est quoi ça? Appelez-moi Steve K. Donc ouais, tu vois, je sais pas pourquoi, j'ai visualisé des tractions aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose de plus simple nerveusement, plus débile. Je ne suis pas déçu. Putain, qu'est-ce que j'aime quand ça change dans l'entraînement, c'est génial. Ouais, tu vois, ça je l'ai senti quand je t'ai dit qu'à la séance dernière, je voulais faire un petit peu de travail avec des poids aussi. Parce que le travail avec des poids, nerveusement, c'est beaucoup moins dur. Ça, on en parlait dans le workshop avec Colin, mais plus un mouvement sollicite de muscles simultanément, alors en soi, tu me diras, oui, n'importe quel mouvement sollicite tous les muscles de ton corps. Mais t'admettras qu'il y a quand même une différence entre faire un curl biceps et faire une full planche. Tous les muscles sont forcément impliqués parce que, bah oui, sinon tu pourrais pas tenir debout si tes cuisses elles tenaient pas le poids de ton corps, etc. Oui, certes, mais ça reste rien du tout comparé à l'impact d'une planche sur tous les muscles de ton corps. Ce qu'on donnait comme exemple dans le workshop était plutôt parlant. En fait, tu peux imaginer que ton nerveux, c'est une grosse batterie et que tous tes muscles, c'est des petits moteurs. Que plus t'as de moteurs qui tournent simultanément, plus la batterie, tu pompes dedans et donc plus tu la vides vite. Bon, à la différence des moteurs qui s'usent avec le temps, là toi justement, plus tu vas utiliser le moteur, plus il va se renforcer. Quand tu fais un travail d'intensification, tu bosses sur plein de muscles simultanément, tu bosses sur ta technique, mais tu consacres pas la majorité de ta batterie à certains moteurs. Or, c'est en consacrant la majorité de ta batterie à certains moteurs que tu fais évoluer ces moteurs-là, et que du coup, tu gagnes en muscle, tu gagnes en potentiel. Ouais, tu pourrais imaginer que ton moteur, c'est ton potentiel, et que ton nerveux, donc l'intensité du courant que tu peux mettre dedans, c'est ça, l'optimisation du potentiel. Bon, j'ai quasiment fait toutes mes tractions. Ouais,
Ouais, j'aimerais bien tester mon front lever, là, ce que ça donne après avoir fait toutes les tractions. Ça me rappelle encore les trails, mais tu remarqueras que certaines personnes sont plus à l'aise à bosser d'abord à intensité modérée et ensuite à monter un peu en intensité dans la séance. C'est notamment le cas des débutants. Genre un débutant ou quelqu'un qui aurait extrêmement du mal avec la technique d'un mouvement. Pour apprendre ce mouvement en question, je lui dirais plutôt fais-le en fin de séance. Comme ça, il a déjà fait chauffer tout son corps, il a un meilleur schéma corporel. Là où à l'inverse, en temps normal, on dirait commence par le plus dur, commence par ce qui t'intéresse le plus. Oui, c'est vrai, mais quand tu veux forcer sur un mouvement, il faut déjà être ok au niveau de la technique. Faut pas forcément avoir une forme parfaite, mais il faut qu'au niveau de l'implication musculaire, ça aille. Ça, j'en ai déjà discuté avec plusieurs personnes que je coach, notamment le cas de Thibaut. Big up à toi, mon gars. Et Thibaut me disait, ouais, je suis meilleur en handstand en fin de séance, ou je suis meilleur sur certains mouvements après une séance d'escalade. J'ai répondu, bah oui, parce que tu as un mauvais schéma corporel. En temps normal, il galère énormément à apprendre les mouvements. C'est le ressenti musculaire qu'il a en faisant des exercices tout le long de sa séance qui l'aide à avoir une meilleure technique à la fin. Donc toi, te concernant, lorsque tu veux apprendre un mouvement, si tu sais qu'en temps normal, tu galères beaucoup avec la technique, tu peux commencer à intégrer ton nouveau mouvement en fin de séance. Parce que de toute manière, lorsque tu intègres un nouveau mouvement dans tes séances, vaut mieux l'intégrer fréquemment que se mettre à forcer beaucoup d'un seul coup dessus. Si tu as jamais fait un mouvement, genre t'as jamais fait de planche, et que d'un seul coup tu fais toute une grosse séance planche, c'est le meilleur moyen de te blesser. Alors que si t'en fais un petit peu, que tu fais ça en fin de séance, parce que t'es déjà un petit peu fatigué nerveusement, du coup déjà tu pourras pas forcer à fond, et ensuite t'auras un meilleur ressenti musculaire, donc ça t'aidera dans tes améliorations techniques. Au début, les améliorations sont majoritairement techniques, c'est ça qu'on veut. Donc ouais, je te conseille vraiment de tester et d'apprendre à te connaître là-dessus. Quand tu vas apprendre un nouveau mouvement, c'est pas toujours judicieux d'attaquer tes séances, bim, direct par ça. Pour l'intégrer plus progressivement, tu peux parfaitement le mettre d'abord en fin de séance, d'abord avec une haute fréquence, pour ensuite progressivement basculer vers des séances complètes sur ce mouvement-là. Mais ça me fait penser à quand j'ai appris le back lever. Quand j'ai appris le back lever, c'est ce que j'ai fait spontanément. Parce que même s'il n'y paraît pas forcément avec les one arm handstands que je fais, etc., j'ai pas un très bon schéma corporel. Il est ok, mais il est pas très bon. Donc lorsque j'ai commencé à apprendre mon back lever, je le faisais à la toute fin de séance. Bon, j'ai réussi à one-shot le back lever, même si la technique était affreuse, mais c'est justement la technique que j'ai corrigée le plus vite. Maintenant, avec mon back lever, en soi, je peux faire des séries d'hypertrophie, le truc, je sais le tenir quasiment une minute. Donc voilà, ça, c'est dans tes entraînements. Bon, verdict, j'ai plus de dos. Allez, un petit peu de one arm handstand. Ouais, quel enfer. J'ai l'impression d'être un Playmobil quand je fais du one arm handstand. En étant congestionné comme ça, j'arrive pas à tendre les bras. Ça d'ailleurs, je l'ai pas filmé non plus. Hier, c'était mon jour de récup. Donc, j'ai fait un petit peu de travail technique. Dans ce travail technique, j'ai fait du one arm handstand. 90 degrés push-up aussi, mais juste en concentrique, histoire de pas défoncer les muscles. Le seul bémol avec les 90 degrés push-up, c'est que ça met aussi de la compression sur le thorax, et que mon back lever et les maltaises en mettent déjà. Surtout que mes côtes, je te l'ai déjà dit, mais ces derniers temps, elles étaient plutôt fébrile. Ça m'a réveillé un petit truc sur la côte, cette fois à droite, pas à gauche. Ouais, je ferai plus de 90 degrés push-up à l'avenir sur mes jours de récup, plutôt juste des handstand push-up. Je continue à bosser mes doigts un petit peu tous les jours. Je fais un petit peu de gainage à droite, à gauche, comme ça. Pour ce qui est du reste de la journée, donc je pense que je ferai des pistol squats, un petit peu de one arm handstand par-ci, par-là pour entrecouper mon taf. J'ai enfin fini le montage de la compétition en ligne. Donc c'est bien parce que il y a la prochaine compétition en ligne qui va pas tarder à arriver, si j'ai prévu d'en faire tous les mois. J'espère que le format te plaira, c'est sûr que c'est une vidéo longue, elle dure quasiment 1 heure, mais dedans on décortique tout, on explique le principe de la compétition, on regarde les passages, j'ai essayé quand même d'accélérer avec le montage parce que avec Raymond on y a passé plus de 2 heures. Si justement tu veux participer à la prochaine compétition, tu me le dis en commentaire et tu rejoins le serveur Discord. Comme d'hab, j'espère que tu auras appris des trucs dans cet entraînement. C'était une session extrêmement courte parce que, je te le rappelle, mon but c'est avant tout de bosser ma poussée en ce moment. Le tirage, je maintiens mes perfs, c'est tout quoi. Je te souhaite une bonne journée, un bon entraînement, une bonne récup. À la prochaine, c'était Moulax.